Avant d'analyser ce que l'on peut faire avec une image sacrée brisée, il convient de souligner l'importance et la valeur des images dans l'Église. Je commencerai par rappeler que les catholiques n'adorent pas les images, mais qu'ils les vénèrent. Saint Jean Damascène dit que, dans le passé, Dieu, qui n'a ni corps ni apparence, ne pouvait absolument pas être représenté par une image. Mais maintenant qu'il s'est montré dans la chair et qu'il a vécu avec les hommes, je peux faire une image de ce que j'ai vu de Dieu. À visage découvert, nous contemplons la gloire du Seigneur. Catéchisme de l'Église catholique, N. 1159. Dans cette perspective, le catéchisme de l'Église enseigne que, à la suite de la doctrine divinement inspirée de nos saints-pères et de la tradition de l'Église catholique, que nous savons être la tradition de l'Esprit Saint qui habite en elle, nous définissons, en toute certitude et exactitude, que les vénérables et saintes images doivent être placées dans les saintes églises. Dans les saintes églises de Dieu, dans les maisons et sur les routes, il faut placer l'image de notre Seigneur, Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, et celle de Notre-Dame, la très pure et très sainte Mère de Dieu, des saints anges, de tous les saints et des justes. Catéchisme de l'Église catholique, numéro 1161. 1161. L'Église a toujours valorisé ces pratiques qui conduisent à Dieu lui-même. Comment pouvons-nous disposer avec zèle d'une image sacrée bénie qui s'est brisée? La première chose à faire avec une image sacrée brisée est d'examiner la possibilité de la restaurer, le cas échéant. Après avoir évalué l'état de l'image et s'il n'y a pas de possibilité ou d'intérêt à la restaurer, l'étape suivante consistera à utiliser la manière la plus cohérente de se débarrasser de l'objet, en tenant compte de sa signification. L'idée est qu'il n'est pas nécessaire d'emporter les images brisées dans les églises, les cimetières, les rivières ou d'autres lieux, mais qu'elles peuvent être écrasées et enterrées dans le jardin ou dans un vase à la maison. Il s'agit d'éviter que des images bénies soient bafouées en étant jetées dans la poubelle avec indignité ou laissées au mauvais endroit. Les images endommagées doivent être éliminées de manière à ce que leur valeur spirituelle et leur signification religieuse ne soient pas affectées, en évitant tout signe d'irrespect. Les images sacrées sont un stimulant pour la prière. Saint Jean Damascène disait que la beauté et la couleur des images stimulent ma prière. C'est autant une fête pour mes yeux que le spectacle de la campagne stimule mon cœur à rendre gloire à Dieu. Ainsi, la fonction des images bénies et des saintes icônes en bon état est d'entrer dans l'harmonie des signes de la célébration, afin que le mystère célébré se grave dans la mémoire du cœur et s'exprime ensuite dans la vie nouvelle des fidèles. Catéchisme de l'Église catholique, N. 1162. Par conséquent, une image cassée ou abîmée ne remplit pas pleinement sa fonction, et on peut donc s'en passer